à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la série du mercredi. Et du coup aujourd'hui on va faire des athées au Mamori. Alors j'ai vu ça sur la chaîne de Scrap Mehmet. D'ailleurs je vous la mets en barre d'infos comme d'habitude. Qui a dû le voir autre part puisque j'en ai vu plusieurs, mais je préfère mettre elle en avant. Et surtout parce qu'elle a fait en tissu ces athées au Mamori, parce qu'ils peuvent être en papier, en tissu ou n'importe quelle autre matière. Et pour ma part, je vais faire qu'en papier. Donc je vous invite vraiment à aller sur sa vidéo pour voir comment elle a fait pour les faire en tissu. Je sais pas coudre ni rien, même à la main. J'évite de me lancer dans des trucs bizarres, je vous avouerai. Mais du coup, pour ça, il va nous falloir du papier, de la ficelle. Alors, hop. Moi, je vais utiliser de la ficelle comme ça. C'est un peu perlé, elle est assez épaisse. Et je vous avouerai, pour les nœuds, j'ai essayé 50 000 méthodes, 50 000 fils, et il n'y a que celui-là où j'arrive à faire quelque chose. Au début, je croyais que c'était moi qui n'y arrivais pas, et en fait, c'est le fil. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire le nœud, c'est pas vous, c'est votre fil. Et vraiment, j'ai essayé avec tous les moyens, et il n'y a que celui-là où j'ai réussi à faire quelque chose, et j'en suis vraiment contente. Donc, on va apprendre à faire les nœuds aussi, et l'athée au Mamori. Alors, l'athée au Mamori, c'est une petite amulette qu'on va offrir à quelqu'un qu'on aime bien. Et on va lui souhaiter dans cet athée au Mamori, par exemple, bonheur, santé, joie, sérénité, plein de choses. C'est pour une année entière, la personne qui la reçoit la garde pendant une année et elle ne l'ouvre surtout pas. Il ne faut pas l'ouvrir. En gros, c'est comme un petit charme qu'on garde pendant une année qui va nous porter bonheur ou ce que la personne a souhaité pour vous. Donc je trouve ça assez sympa, sachant que le nouvel an chinois va pas tarder. Et je trouve ça assez, comme la nouvelle année vient d'arriver, c'est vrai que ça peut être sympa pour une année entière de souhaiter quelque chose à quelqu'un. Du coup, pour ma part, je vais utiliser ce bloc-là, du papier action. Et je prends le violet, parce que le violet, c'est la couleur de la réussite. Et comme je veux faire quelque chose par rapport à la réussite, je me suis dit je vais essayer d'utiliser les papiers à chaque fois qui vont être à peu près raccords. Donc par exemple là c'est du vert, un peu vert d'eau, c'est pour la santé. J'ai regardé juste avant, c'est pour ça que je vous dis ça. Le bleu, le bleu, le bleu. Alors le bleu, j'en ai pas beaucoup. Le bleu, alors le jaune, puisque là c'est vraiment plus un peu jaune, ça va être pour le bonheur, parce que le jaune ça rappelle le bonheur, et on va dire que là c'est bleu par exemple, c'est la sérénité. Donc je vais utiliser des papiers comme ça et essayer d'être en raccord même avec mon nœud sur les athées au Mamori. Donc pour faire l'athée au Mamori, déjà on va faire sa base. Il va nous falloir un papier de 5,5 par 15. Donc, hop, j'ai perdu, comme d'habitude, le coupe-coupe. C'est pas grave, il y en a d'autres. Alors, 5,5. Je vais pas jeter ce morceau parce que après on va faire une pochette pour la mettre dedans et pour faire un envoi. Comme ça, je trouve c'est plus sympa. Par 15. Hop. Donc, même ça, je vais le garder. On sait jamais, ça peut faire un raccord quelque part. Voilà. Alors, on va prendre une règle et on va venir faire, pardon, excusez-moi,
un marquage. Alors, à 0,5 de chaque côté, on va venir faire une marque. Hop. Et pareil en bas. Je vais venir tracer mon trait. Je vais vous grandir un petit peu. Hop. Alors, on vient tracer les traits comme ceci. Et pareil ici. Hop. Et ensuite, je vais venir ici faire 1 cm et 1 cm. Donc, je me mets sur mon trait, tant qu'à faire. Et je viens mettre une marque à 1 cm et 1 cm en bas. Un centimètre en haut et 1 cm en bas. Je viens tracer mes traits, exactement pareil. Hop. Et pareil ici. Hop là. On va venir couper tous les coins. Là. Ici, là. Tous les petits carrés, les rectangles qu'on a, on vient les couper. Hop. Comme ceci. On vient couper ici. Et pareil ici. Hop, on obtient du coup ceci. On va venir faire sur chaque coin, on va replier sur notre trait pour faire un style de beau sachet de thé, puisque ça ressemble beaucoup au sachet de thé. Hop, on fait la même chose ici. Et pareil des deux côtés. Ensuite, je viens la plier en deux. Comme ceci. Et je vais venir faire des... Vous voyez, des biais. Pour faire un petit triangle par rapport à la coupe. Parce qu'en fait, ça, c'est nos pattes de collage. Et si on les laisse comme ça, on va pas avoir un joli angle. Donc ici, on vient faire, vous voyez, un tout petit triangle par rapport au trait. Et pareil ici, on vient biseauter les angles. Hop. Hop. Et hop. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. On vient rabattre nos plis. Donc là, on met bien, on marque bien. Hop, on rabat. Alors l'avantage, comme on a coupé les angles, ben, vous voyez, on a déjà le pli de fait. Il n'y a pas besoin de s'embêter trop longtemps. On fait la même chose ici. Hop. Et la même chose ici. Alors, vous
Vous pouvez très bien aussi le faire tout blanc et mettre du tissu. Vous pouvez le faire en tissu, comme je vous ai dit. Vous pouvez, franchement, avec ce que vous avez, vous voyez, ça nous fait une petite amulette que je trouve trop choupipi mimi. J'adore le concept, en fait. C'est un concept, ouais, je trouve ça assez sympa. Vous voyez, simple mais efficace. Ensuite, hop, je mets les chutes à la poubelle. Voilà. Alors, le but, c'est quand même d'y insérer un petit mot qui va faire office de vœu. En fait, c'est le vœu que vous faites pour la personne qui va le recevoir. Ça, je le mettrai à part. C'est le petit secret entre moi et moi-même. Du coup, vous mettez votre petit vœu. Alors, soit vous pouvez mettre des petits pendants. Franchement, en fait, on fait ce qu'on veut. Je sais pas si j'en ai des violets. Ouch. Je dois en avoir, mais je sais pas où. Vous voyez, on peut y mettre ça. Hop. Bon, je vais pas le mettre parce que c'est pas la bonne couleur. Ce serait dommage. Mais on peut y mettre un petit pendant. Franchement, on fait ce qu'on veut. La déco est vraiment libre choix. On va s'attaquer au plus compliqué de l'omamori, c'est le nœud. Alors, pour le nœud, je vous conseille vraiment, vaut mieux plus grand que plus petit. Hein. Parce que plus petit, en fait, c'est une tannée, c'est une galère. Là, je pense qu'on est pas mal. Alors, je vais mesurer comme ça. Je vais vous dire à peu près à combien j'ai pris. 10, 20, 30. Ouais, on est bien à 35 cm. Alors, pour le nœud, on prend toujours les 35 cm, mais j'ai changé la ficelle parce qu'autrement, j'ai vu que vous voyez pas très bien. Parce que j'ai fait celui-ci, mais vous voyez, on voit même pas la forme que ça a vraiment. Je trouve que ça reluit beaucoup trop à la caméra. Donc, on va faire nos 35 cm, on va les plier en deux. Donc, j'ai les deux bouts, je les mets l'un à côté de l'autre. Et du coup, j'ai ma corde pliée en deux. On a une petite boucle. Cette petite boucle, on la garde et on la tient fermement. Avec notre fil, on va venir faire une autre boucle, comme ceci, en passant devant celle-là. Hop, je ramène juste le fil comme ça. Et je viens bloquer. Donc on est passé devant cette boucle. La boucle qu'on vient de former, on va la faire pivoter vers le haut. Hop, regardez. Je la retourne juste et je la bloque. Je l'ai fait pivoter vers le haut. Donc, on a toujours cette boucle. On prend notre fil dédoublé. On va passer derrière la première boucle. Hop. Et on va rentrer dans celle-ci qu'on vient de tourner. Alors, vu que c'est pas un fil super top, ça va dans tous les sens. Voilà, je suis rentrée dedans. Donc, je suis rentrée dans ma boucle. Hop. Quand on est rentré dedans, on va faire passer encore devant cette boucle. Hop, voilà. Ici, je vais maintenir là. Et ici, vous voyez, on a une mini petite boucle. Alors, on peut tirer. Le temps qu'on maintient, on peut tirer. Hop, vous voyez, c'est pour vous la montrer mieux. Ici, on a une petite boucle. On va mettre un doigt comme ça. On va faire pivoter. Et on va rentrer comme ça. Donc, on rentre par l'arrière. On tire.
Et là, on va venir dans notre boucle du début qu'on maintient depuis le début. On va rentrer dedans. Par l'avant. Hop. Et là, regardez, j'ai ma boucle ici, c'est celle qu'on a fait pivoter. Celle-là, c'est la boucle du nœud. Si je serre, vous voyez, on obtient un nœud en croix au milieu. Hop. Vous le voyez, le nœud en croix, là? Ici, il y a la croix. Et en fait, le but, ça va être, comme là, ça tient quand même tout seul. On va faire pivoter comme ça. Hop. Et en fait, il va falloir qu'on vienne bloquer de ce fil-là. Et pour le bloquer, vous voyez ici, on a un petit ruban. Là, vous voyez, on a une petite boucle. Et en fait, on va passer notre fil dedans. Tout simplement. Donc, on le passe dedans. Et du coup, à la fin, nous obtenons nos deux boucles. Ça, c'est le fil. Ça, c'est la boucle du haut qui fait... Celle-ci, c'est celle-là, en fait. Nos deux boucles sur les côtés, c'est ces deux-là. Et nous avons notre nœud qui est nickel chrome. Vous voyez, et derrière, ça donne ça. Donc après, c'est vrai que si vous avez de la grosse ficelle, vous pouvez vous entraîner dessus. Comme ça, vous voyez bien... Alors, je la défais parce que j'en ai besoin de cette ficelle. À la base, elle n'était pas faite pour ça. Hop. Et je vais refaire avec vous un autre nœud. Mais avec le vrai fil. Là, c'était vraiment pour vous montrer ce qu'on doit avoir, mais en plus gros pour qu'on puisse quand même voir quelque chose. Du coup, je vais prendre une couleur vert. Ça me paraît bien vert. Hein. Oh non, c'est tombé. Ouais, bah ouais, de toute façon, après, c'est du vert... Ah, j'aimerais bien ce vert-là, autrement, il est joli. Désolée pour le bruit de papier, je sais que c'est... Hop. Est-ce que je pourrais avoir ce vert-là? Vous voyez, ce vert bouteille-là? J'aimerais bien celui-là. Mais alors, où c'est qu'il va falloir que je coupe pour avoir... Et est-ce qu'il est assez long? Ah ouais, non, c'est trop court. C'est trop court, donc ça marchera pas. Pardon. Ça ne marchera pas, c'est trop court pour le... Donc on va utiliser le vert fuchsia. Il est vert, fait mal aux yeux. Hein. Bon. Hop. C'est pas grave. Je prends à peu près 35 cm. Pareil. Peut-être un peu plus. Après, il vaut mieux plus que pas assez. Toujours. Hop. Donc, on fait notre boucle. Donc, on met bien au milieu. On fait notre boucle. On vient faire celle-ci en passant par devant notre première boucle. On vient faire pivoter. Je bloque. Je prends mes deux fils. Je passe par l'arrière de cette boucle-là et je rentre dans celle-ci. Hop. Comme ceci. Ensuite, je passe devant. Cette boucle qui est ici, hop, je la tire un petit peu à chaque fois parce que je vous avouerai que comme je serre un petit peu, j'arrive pas forcément à bien la voir. Alors, que je tire bien ça, sinon ça va s'en aller. Allez, petite boucle. Hop.
Je passe devant et c'est celle-là. Voilà, j'ai réussi à la voir. Et là, je fais le tour de mon doigt et je rentre de devant, de derrière par devant. Hop, la deuxième, elle est ici. Et ensuite, je rentre dans ma première boucle du début, celle du haut. Et si je tire, je dois avoir mon nœud qui se forme. Et c'est exact. Là, j'ai ma boucle du début, mes deux boucles sur le côté. Et alors avec ce fil là, si vous bloquez pas, par contre, ça part vite en cacahuète. Donc il faut bien bloquer parce qu'autrement ça ne va pas du tout. Et en fait, la boucle pour bloquer, elle est là. Hop, je rentre dedans. Et comme ça, j'ai bloqué le travail. Je peux hop. Et ben non. Je ne peux rien du tout. J'ai pas le logo. Et on le voit parce que regardez, si je tire, il y a tout qui s'en va. Alors que normalement, si je tire, ça fait pas ça. Hop. Ah, il y a des fails, hein. C'est quand j'ai lâché pour aller chercher la boucle, je pense que j'ai passé un truc au mauvais endroit. Bon, après, si vous faites aucun fail, franchement, vous êtes balèze. Hop. Vous voyez, là, j'ai un nœud alors que je devrais pas avoir de nœud. On le plie en deux. On vient faire notre boucle. Hop. On passe devant. Alors. Du coup, je vais pas trop serrer. Je fais le tour. Je bloque. Je passe dans ma boucle. Hop. Je passe devant. Je maintiens le tout. En fait, c'est celle-là qui passait. Je bloque avec mon doigt. Je rentre. Alors, faire attention à pas mélanger les... Et je re-rentre dans celle du haut. Et là, si je tire, j'obtiens bien mon nœud. Là, on est bien. Je le vois bien, le nœud, là, on est beau. Et là, vous voyez, on voit bien aussi la boucle qui bloque. Donc, on la fait passer dedans. Et quand je tire le tout, vous voyez, là, j'obtiens exactement ce qu'il faut. Alors, j'essaye juste d'agrandir un peu l'autre boucle pour qu'elle soit comme la première. Voilà. Et du coup, là, on a bien notre nœud au mamori. Donc, de temps en temps, il y a des fails, mais ça fonctionne quand même assez bien. Donc, voilà pour les nœuds. Hop. Alors, ensuite, le but, ben, comme je vous ai dit, ça va être de mettre le petit mot et de coller.
Je vais faire le petit mot hors écran, j'arrive. Voilà, donc j'ai mis, ben, vous savez, sur la petite chute de 2 cm que j'avais dit, je sais pas, je la garde, on sait jamais. Je l'ai mis là-dedans. Et je vais mettre mon petit mot dans l'amulette. Et je vais refermer tout simplement. Hop. Alors, tout simplement, si ça veut bien. Il est bouché. Voilà. On vient refermer hermétiquement le tout. Donc là, je mets un petit... sur la patte des 1 cm. Puisque c'est quand même une patte de collage. J'appuie sur les bords pour être sûr que ça colle. Ici, pareil. Hop. Je vais remettre de la colle ici et sur les pattes de collage. Hop. Et ici. Alors le mot, vous pouvez directement l'écrire sur le papier. Hein. C'est juste que, vu que c'est pour offrir, je préfère le mettre secrètement. Pas secrète, ouais, si. Hop. On referme. C'est pas de la superstition, mais pas loin. Et là, j'appuie pour faire sortir l'excédent de colle, surtout. Hop. Et nous avons notre petite amulette. Vous voyez, je trouve ça assez sympa. On va venir y coller notre petit nœud au mamori. Je suis en train de me dire, j'ai peur que si je mette de la colle comme ça tienne pas. Je vais mettre du double face, au moins je serai sûre à 100%. Bon, après, je pense que ça tiendrait, vu que ça colle un peu le bois, un peu tout. Mais bon. Je vais venir au milieu, à peu près. Hop. J'enlève la protection et je viens mettre mon nœud qui correspond à la bonne couleur. Pareil, là, vous pouvez mettre un charme avec un pendant. Mais comme il y a la boucle, moi, je trouve que la boucle fait pendant déjà. Vous voyez? Hop. Et après, on décore ça comme on veut. Donc, on peut mettre des embellissements. On peut mettre plein de choses. Alors, voyons voir. Voyons voir. J'ai des petites têtes de chat japonaises. Ça pourrait être sympa. Pour rappeler le thème. Ouais. J'aime beaucoup. Pour rappeler le thème, comme on est quand même sur un thème Japon. Hop. Je viens mettre un peu de colle. Vous voyez, avec la petite tête. Du washi violet. Oh, j'ai ça, j'ai ça.
le washi que Patricia m'a offert. Je dis des bêtises, c'est Sylvie. Dans le calendrier de l'Avent. Utilisons un petit bout. Hop. Je vais venir couper. Alors, je vais essayer que ce soit le plus droit possible. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qui pourrait être sympa? Ah, des strass, hein, ça c'est obligé. Je réfléchis en fait avec les couleurs que j'ai. Est-ce que je pourrais pas y mettre une mini carpe-coy? Je crois que j'en ai des violettes. Vous voyez, une petite carpe-coy violette. Comme ça, on reste... Ouais, je sais pas, parce que comme il y a le petit chat, je sais pas. Alors, je sais pas si vous voyez très très bien. Mais vous voyez, comme il y a le petit chat, déjà, je trouve que ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais. Non, ça me plaît pas du tout. Je trouve que ça fait trop chargé en volume. Du coup, je vais rester sur... Je regarde en fait si j'ai autre chose de violet qui pourrait être sympa. Non, je vais rester sur des strass. Des strass. Qui sont là. Hop. Qu'on y mette des jolis strass violets quand même. Ah, j'ai ceux-là qui vont aller bien. Ah, attendez. J'ai un peu de dentelle violette. Ah, ça pourrait être sympa, ça. Ah, ça me plaît beaucoup. En plus, on reste vraiment dans la même couleur. Du coup, ça me plaît énormément. Ouais, j'aurais dû la mettre après le washi. Avant le washi. Et mettre le washi dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, je fais 2 couches. Parce qu'ici, j'ai peur que ça fasse trop... Ouais, non. Ici. Je vais la mettre ici. Du double face. Il est là. Hop. Comme ceci. Je viens y mettre la dentelle. Hop là. Et le washi tape. Je vais venir couper l'excédent de dentelle. Après, j'aurais pu faire tout le tour avec.
Ça aurait pu être sympa. Easy trop tard. Hop. Comme ceci. Et je vais venir y mettre les strass. Hop. Alors, je vais y mettre les moyens. C'est pas mal, je trouve, les moyens. Hop. Et le troisième. Et voilà, du coup, toute simple. Je vous avoue, le zigouigoui me démange, mais je vais pas le faire. Donc ça, c'est tout simple, mais je trouve ça assez sympa. Donc vous voyez, avec le petit bloc, on obtient ça à offrir. Elle peut toujours l'accrocher, ou vu que ça tient quand même par ici, on peut le faire tenir. Donc le garder sur une trousse, ou le garder n'importe où. Et du coup, on va faire la petite pochette. La pochette. Je réfléchis avec ça ce qu'on peut faire. Déjà, là on est bien. Alors, on va... Hop. On va garder le morceau qui nous reste. Donc lui qui fait 17 par... Hop, attendez que je mesure. 17 par 6,2. Voilà, 17 par 6,2. Je vais venir sur les 17 faire un pli à 3 cm. Même 3,5, allez. À 3,5. Je viens faire un pli. Comme ceci. Hop. Je vous ramène un peu avec moi. Et du coup, le but, ça va être de plier. Vous voyez, à peu près comme ici, pour qu'on n'ait pas de blanc. Donc le pli va être à... je vais vous dire ça de suite. Ouais, c'est parfait. Le pli va être, si je le fais ici... Hop, alors attendez. Voilà. Je veux mon pli ici. Il est à... pas à 5 cm, c'est parfait. Donc on fait un pli à 3 et l'autre 3,5 et l'autre côté à 5. Alors je vais le refaire bien, le pli à 5. Hop, voilà. Comme ça, j'ai 2 vrais plis. Hop. Et le but, là, c'est qu'on va coller cette partie-là. C'est la déco. Comme ça, on aura la pochette assortie à l'Omamori. Et puis, on pourra y mettre un petit mot derrière. Par exemple, y glisser un petit mot ou autre. C'est le but. Hop, alors, je reviens faire mon pli là parce qu'il n'est pas très droit. Et je vais mettre un tout petit peu de colle. Comme pour faire une pochette, hein, tout simplement. Hop.
comme ceci, et je rappuie dessus. Et j'attends que ça colle. Après, on peut arrondir les bords, on peut... franchement, il y a tellement de... Je vais peut-être même les arrondir, tenez, en haut. Ça pourrait être sympa. J'ai quoi en arrondissement de bord? Elle fait quoi? Elle fait tac, tac ou tac. Celui-là, je l'aime bien. Donc, on va utiliser celui-là. Hop. Ça fait une petite déco. Et du coup, on a sa petite pochette. Alors, le strass. Est un peu parti. Et on a sa petite pochette pour mettre son Nomamori pour l'envoi. Et comme ça, derrière, je pourrais y mettre un petit mot. Et la personne aura juste à récupérer son porte-bonheur. Donc, je sais que je vais en faire plein. Parce que je pense je vais en faire un pour chaque envoi. Je trouve que c'est assez sympa. Et puis, si ça peut porter bonheur et chance ou santé ou autre. Donc, voilà le petit tate Omamori. Alors, vu que généralement, on offre ça à des gens qu'on connaît... mais si vous voulez l'envoyer à des scrap copines et tout, dans le petit mot par exemple derrière, quand vous allez faire votre petit mot et que vous allez glisser dans votre pochette, vous pouvez très bien y mettre votre adresse, toutes les infos nécessaires. Mais il n'y a pas forcément de faut mettre ça, 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 ça. C'est plus un cadeau qu'on peut certes s'échanger en échange. Mais ouais, c'est plus quelque chose pour apporter quelque chose à l'autre qu'autre chose. Donc j'espère que ce petit tate Omamori vous aura plu. Si vous voulez voir la version tissu, je vous le rappelle, vous avez juste à aller sur la chaîne de Scrap Mehmet. Et pour les nœuds, si vous n'avez pas très bien compris, je vous mets en lien une autre vidéo. Vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et puis bonheur, chance, fortune et tout le reste à tous. Bisous, bonne fin de journée.